Et il y a des statistiques qui démontrent qu'on a plus de 100 langues qui circulent, qui coexistent à Bruxelles. Et donc, Pourquoi une école décide d'imposer une seule langue? D'autant plus que la plupart des gens qui sont d'ailleurs originaires de pays africains sont déjà plurilingues. sauf qu'un enfant qui débarque à l'école sans parler la langue de l'école, eh bien, on lui demande d'acquérir le langage et d'apprendre la langue en même temps. Et donc, il y a 3 dimensions que je voudrais vous présenter. Donc, c'est l'idée de la volonté de participer et d'aider, le sentiment d'appartenance et vraiment la confiance entre les élèves en Les classe. enfants, on a toujours dit qu'ils avaient un cerveau très plastique, que normalement, ils apprennent très vite une langue. Je Là, trouvais que vraiment les 3 dimensions que Neil citait sur la volonté de participer, le sentiment d'appartenance et la confiance, ce sont des éléments qui pourraient être des indicateurs intéressants d'ailleurs par rapport aux questions d'apprentissage, plutôt que simplement de le voir sur la performance scolaire. on a une double problématique, c'est-à-dire des enfants qui sont considérés comme ayant des troubles d'apprentissage, alors qu'en fait, ils n'en ont pas et que c'est juste un problème linguistique. Et par ailleurs, des enfants chez qui on diagnostique trop tard des troubles d'apprentissage parce qu'on pense que c'est juste un problème linguistique. Donc, Et vous voyez la citation de Alcan, donc il me dit: «Je me sens libre quand je peux utiliser ma langue maternelle en classe». la richesse lexicale, la richesse syntaxique. Et Est-ce que l'on considère que les enfants ont des compétences linguistiques dans leur propre langue? la diversité des registres. C'est que la langue, l'apprentissage de la langue, c'est une logique qui renvoie aussi à la dimension de la colonisation, c'est la À francisation. un moment donné, le moment où on leur dit: «OK, c'est que le français, tu arrêtes de lire en portugais, tu arrêtes d'écrire en portugais», cet enfant est privé de texte. Mais la ségrégation scolaire, c'est aujourd'hui ce qui rend les programmes de plurilinguisme les plus compliqués. Et le lien social. Dans les nouvelles migrations, il y a une dimension eurocentriste qui est Donc épouvantable. le directeur, il avait peur que, voilà, ils allaient vouloir rester dans leur groupe linguistique, mais en fait, pour la plupart, non. Bon, si on ne résout pas cette question de la ségrégation scolaire à Bruxelles, ça va être difficile de mettre en œuvre des pédagogies et de mettre en œuvre une politique éducative, d'abord égalitaire, juste, hein, et deux, qui soit performante pour l'ensemble des élèves. Ça permet à chaque enfant de pouvoir se projeter positivement et avoir de vraies perspectives et de se dire, ben, en fait, je suis comme les autres. Et en fait, avant, ces élèves, ils ne savaient pas ce que les primos savaient faire. Et donc l'idée au fait de travailler de manière plurilingue, ce n'est pas seulement ce n'est pas que d'enrichir la langue, c'est aussi d'enrichir la pensée. Et donc je pense que cette association-là, qui reste dans une logique de la francisation comme espace de colonisation de civilisation, il faut l'abandonner pour pouvoir laisser de l'espace à une manière de poser le plurilinguisme de manière un peu plus transversale, dans une logique de reconnaissance et réciproque. Merci Nadia. Alors linguistiquement, ça fait plus qu'une phrase, mais on prend.